Papa nous a parlé ici de l'Israélite, au fait, Israël du Nord, le royaume du Nord. Il nous a dit qu'il était constitué de combien de villes? Oui, 4. Voilà, toi tu suis papa. Tu peux nous citer ces 4 villes qui constituent le royaume du Nord? Tu connais seulement un. Quoi là? Pardon? Non, aussi. Papa nous a dit que le royaume du Nord constituait 4 villes sur lesquelles Saül régnait dans ces temps-là. Il y avait quoi et quoi? Oh. Il y avait Mitzpah, Rama, Gilgal et quoi encore? Et Bethel. On peut acclamer pour nous-mêmes. Alors, dans ces temps-là, le roi d'Assyrie siégeait toute cette partie-là. Et Ézéchias constituait juste le royaume du Sud. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps d'entrer dans ce qu'il gérait ou bien ce qu'il conduisait. Lorsque Ézéchias est venu, son papa avait laissé le mauvais rythme. S'est prosterné devant le statut, prier les divinités. Lorsque lui est venu, c'est-à-dire dans ces temps-là, lorsque Ézéchias a accédé au pouvoir, l'adoration était déroutée. Alléluia. On n'adorait pas nécessairement le Dieu du ciel éternel, non. La prière était consacrée au Belzéboul, aux divinités. Alors lorsque lui est venu, il a rétabli l'adoration en Israël. Ézéchias a rétabli l'adoration. Et sa conquête était que le peuple de Dieu connaisse les dieux du temple. Alléluia. Parce qu'en Israël, il y avait ceux qui faisaient leur force. Retenez ça. En Israël, le temple faisait pour eux une force. Vous allez me comprendre. Pourquoi le temple? Parce que c'était dans le temple qu'il y avait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était dans le temple. Alors pour eux, s'il s'agit du temple, tu fais faire n'importe quoi tes bêtises, mais tu ne peux pas jouer au temple. Pourquoi? Parce que c'était dans les temples qui avaient leur Dieu. En ces temps-là, ils parlaient du Dieu Adonai. Alléluia. Bon, nous sommes de jeunes, nous devons aussi faire certaines recherches pour que nous soyons mûrs et matures. Alors, c'est comme ça que lorsque Ézéchias est venu, il a trouvé qu'il y avait du désordre qui était sémé par son propre père. Il a essayé d'organiser les choses, gloire à Dieu, il a réussi. Il avait rétabli l'adoration sur Israël. Et rétablir l'adoration déjà, c'est un bon côté pour Dieu. Voilà pourquoi la Bible considère Ézéchias comme un roi pieux. La piété c'est quoi? Qui a la réponse? La piété c'est quoi? La piété. Quand on dit il était un roi pieux, c'est-à-dire il appliquait la piété. C'est quoi la piété? C'est Abigail. Hein? Le fait d'être pur. Elle a réussi. La piété. Un homme pieux, oui. Il y a quelqu'un qui a ajouté. En fait, la piété, c'est juste l'attachement à son assemblée. Vous voyez? La piété, c'est l'attachement à son assemblée. Tel que vous êtes là, notre assemblée, c'est une nouvelle alliance. C'est lui qui aime la nouvelle alliance, qui n'aime pas des blagues. S'il s'agit de l'aide de prière, tu es là, attends, tu appliques la piété. Est-ce qu'on parle même pour la gloire de Dieu? Alors, permettez-moi qu'on avance. Donc, dans ce tumulte-là, le roi d'Assyrie commence à menacer Ézéchias. Vous allez lire au chapitre 36-37, vous allez savoir ce que je vous dis. Il a commencé à faire des attaques. Il disait à Ézéchias, toi tu penses que est-ce que c'est l'Éternel qui peut te sauver? L'Éternel n'a rien à te faire. Et le roi là d'Assyrie, il envoie le message. Il dit au peuple, vous peuple, ne faites pas confiance à Ézéchias. Il vous trompe que c'est l'Éternel qui va vous sauver. Moi d'ailleurs, voilà, j'ai déjà pris le royaume du Nord. Bientôt là, je dois siéger partout. C'est moi qui vous sauvera des choses pareilles. Et là, Ézéchias continuait à faire confiance à son Dieu. Il ne pratiquait pas la magie.
Ézéchias ne consultait pas Belzéboul, non. Il continuait. Et si vous lisez la Bible dit, à chaque fois qu'il recevait le message venant du roi d'Assyrie, il partait au temple pour chercher la face de Dieu. J'aimerais souligner quelque chose, mes chers frères et sœurs. Dans la vie, c'est vrai que l'argent peut résoudre à plusieurs choses. C'est vrai que l'argent peut répondre à plusieurs situations. Mais attention, il y a des événements, il y a des circonstances qui, pour leur fin, il faut seulement la prière. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Il y a des questions que l'argent peut résoudre, oui. Il y a les questions que l'armée peut résoudre. Mais il y a des choses dans la vie d'un enfant de Dieu que seule la prière peut résoudre. C'est pourquoi il faut être une fille et un frère de la prière. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que Ézéchias se rendait au temple pour prier. Mes chers frères, c'était dans cette circonstance-là que Dieu a vu l'audace et l'arrogance du roi d'Assyrie. Il a dit non, non, du coup, Dieu a envoyé son ange. La Bible dit, lorsque l'ange est descendu, il a défendu la cause d'Ézéchias. Il a tué plus de 15 000 soldats du roi d'Assyrie. Et du coup, Ézéchias a essayé de se retentir. Mais au verset 1er du chapitre 38, la Bible dit, à cette époque, j'ai essayé de vous dire l'histoire pour que vous compreniez, il s'agit de quelle époque? C'était l'époque où l'ange de Dieu venait de tuer les soldats du roi d'Assyrie. C'était maintenant dans cette époque-là, Ézéchias, il voulait se réjouir, mais du coup, il reçoit la maladie. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Ézéchias avait des attaques sérieuses. Le roi d'Assyrie, des injures, de défis sérieux. Dieu a intervenu dans sa divinité, mais du coup, il tombe malade. Il y a quelque chose qui m'a pris, c'est l'attitude d'Ézéchias. De passage, vous devez savoir que Ézéchias, comme il est roi, je l'ai dit, il a régné au moins pendant 37 ans. Ouais. Donc il est tombé malade à 37 ans. Il a commencé son royaume à 25 ans. Il était encore jeune. Mais ce que j'ai aimé, dans sa maladie, dans un moment d'incertitude, Dieu lui envoie le prophète Ésaïe. Va dire à Ézéchias que la maladie qu'il a, c'est une maladie qui va lui conduire à la mort. Il va mourir. J'aime ça. J'aime ça. Lorsque les prophètes arrivent, ils trouvent bien sûr Ézéchias en train d'être malade. Il était souffrant. Une maladie mortelle. Il vient avec un message. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un message de la joie, mais c'est un message de la tristesse. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que dans la vie, nous avons toujours deux types de messages. Il y a toujours le message de la tristesse et le message de la joie. Le message qu'a reçu Ézéchias n'était pas le même message qu'avait reçu Marie. Alléluia. Parce que l'ange, lorsqu'il est apparu à Marie, il a salué Marie en lui disant, tu es la bienheureuse. Mais dans ce contexte, l'ange n'a pas dit qu'Ézéchias, tu es le bienheureux. Non, là tu es le malheureux. Pourquoi? Parce que Dieu m'envoie te dire que bientôt tu vas mourir. Mets de l'ordre dans ta famille. Le contexte mettre de l'ordre, c'est juste qu'il organise les choses. Parce qu'il avait son enfant qui s'appelait Manassé. Il devait lui instruire, lui donner des instructions pour qu'après sa mort, que Manassé prenne le relève. Ésaïe dit à Ézéchias, bientôt là tu vas mourir, cher peuple de Dieu. C'est par là que j'ai pris le petit sujet que nous allons nous entretenir ce soir. La Bible dit, alors Ézéchias tournant son visage du côté du mur et pria l'Éternel. Après avoir reçu un message de la mort, Ézéchias n'a pas attaqué les prophètes. Lisez la Bible, non? Ézéchias n'a pas pleurniché, il ne s'est pas lamenté. Mais il a fait quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Prophète, tu as parlé, merci. Je n'ai pas un problème avec toi. Mais il tourne son visage contre le mur. Alléluia.
Est-ce que tu peux dire ensemble avec moi contre les murs? Tu peux encore le dire? La dernière fois. La Bible dit Ézéchias tourna son visage contre le mur. Je me suis demandé multiples questions. Pourquoi Ézéchias n'a pas tenu le prophète Esaïe? Papa, soit là on prie. Lui n'a pas quitté le prophète. Il regarde les murs. Et la Bible dit, il a fait la prière. Il a dit, Seigneur, souviens-toi comment je marchais devant ta face. Un homme pieux, j'étais grand, je respecte ta parole. Et la Bible dit, selon le narrateur biblique, avant que le prophète sorte la cour, Dieu lui envoie dire, Papa Kokenena noté, rentre chez Ézéchias. Tu lui as donné le premier message, mais rentre avec le deuxième message. Alléluia. Alléluia. Ézéchias a prié. Et la prière a fait arrêter le prophète dans la cour. Avant que le prophète sorte de la cour, on lui dit rentre. Écoutez, la même bouche qui peut te maudire aujourd'hui, demain c'est la bouche qui viendra te bénir. Oh, quelqu'un n'a pas compris. J'étais entendu la même bouche qui peut te maudire aujourd'hui, demain, par les biais de la prière, cette même bouche viendra pour te bénir. Et je prie que cela soit une prière pour quelqu'un ce soir. La même bouche qui a dit à Ézéchias, tu vas mourir. Écoutez, lorsque j'ai essayé de comprendre ces passages par rapport à l'enseignement que papa nous a donné, dans la précompréhension, dans la précompréhension, lorsque j'ai lu, j'ai compris que il n'y a pas un super roi au-dessus de la maladie. Quelqu'un m'a compris? Écoutez, la maladie n'a pas peur de ta royauté. Non. Il n'y a pas un roi qui a de la force supérieure au-dessus de la maladie. Non. Tous nous pouvons tomber malades. Ça, c'est dans la précompréhension. Est-ce qu'on parle même Dieu pour la bonne audition de la parole? Dieu envoie dire à Esaïe, rentre. Dis-lui que voilà, tu ne dois pas mourir. Hélas, Dieu t'ajoute 15 ans à tes années. Cher peuple de Dieu, cette intervention de Dieu m'a poussé ce soir de résumer ma pensée sur un petit thème qui dit la prière de la foi contre le mur. La prière de la foi contre le mur. Est-ce qu'on peut répondre à ça? Est-ce qu'on peut encore le dire à haute voix? On va bien aller. La prière de la foi contre le mur. Ézéchias a fait une prière. Mais cette prière en direction du mur. Écoutez, le grand problème dans la vie de la jeunesse aujourd'hui, c'est que la jeunesse ne sait pas vers qui et vers où orienter sa prière. Ce n'est pas que vous ne connaissez pas prier. Des fois vous priez. Mais le grand problème, c'est que votre prière est en quelle direction? Alléluia. Votre prière est en quelle direction? Et par là, je comprends que la réponse que nous pouvons recevoir de la part de Dieu ne dépend pas obligatoirement de la direction dans laquelle nous avons dirigé notre prière. Alléluia. Ézéchias ne s'est pas souvenu de son père. Oh papa nangai, non, la Bible dit il a tourné son visage contre le mur. Écoutez, si vous vous rappelez bien de l'histoire de Daniel en Babylone, ok, la Bible dit il était déjà persécuté, il recevait des menaces, on voulait mettre fin à sa vie. Mais la Bible dit chaque fois Daniel montait dans sa maison, il faisait quoi? Il priait comment? Attendez, il priait comment? Il priait d'abord 3 fois, c'est ça? Et puis, quelle fenêtre? Alléluia, qui était en direction de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez bien? Donc le problème, c'est la direction vers laquelle tu orientes ta prière. Pourquoi seulement Jérusalem? Je viens de le dire. En Jérusalem, c'est là où il y avait les temples. Les Juifs, ce qui faisaient leur force, c'était les temples. Parce que dans les temples, il y avait l'arche de l'alliance. Pour eux, l'arche de l'alliance, c'est Dieu. Voilà pourquoi Daniel, lorsqu'il montait pour prier, il pouvait oublier toutes les autres fenêtres, là, les autres sorties. Il se dirige vers Jérusalem. Parce qu'il sait que Awa, dans Zambé, maintenant toi, ta prière est déjà vers qui? Une question.
Alléluia. La Bible dit Ézéchias a fixé le mur. Écoutez, pour ne pas abuser de votre temps, je dois respecter le temps. J'ai pris 3 concepts que nous allons travailler ensemble avec vous. Selon le passage de Ésaïe 38, 1 à 2, je dois parler sur 2 choses. 3. La première des choses, je dois parler de la foi. La deuxième des choses, je dois parler du mur. On est ensemble? Et la troisième des choses, les résultats qu'on obtient lorsque la prière est orientée vers le mur. Acclamons pour la gloire de Dieu. Ézéchias tourne son visage contre le mur. Rentrons. Il y a du temps. Dites-moi, d'après ce que vous connaissez, le mur ici a quel rôle? Le mur de nos maisons, le mur même de l'église, ça joue quel rôle? C'est par là que vous allez bien me comprendre. C'est simple, oui, le mur. Le mur, c'est ça. Le mur ici a quel rôle? Ça, c'est bon. Oh. Cagnon le temps, oui. Ordi. Le mur a quel rôle? Papa Michel? Le mur sécurise, ça j'aime. Le mur constitue la maison. Une autre chose, oui. Yes. Le mur détermine les limites de la maison, du cadre. Il y a que ça, encore le mur, le rôle de mur. Le mur isole le son. C'est-à-dire il y a des choses que nous pouvons parler à l'intérieur. Ça j'aime. Quoi encore? Ça bloque quoi? Ça bloque quoi? Thank you. Ça c'est bon, mais tu parles comme si tu es timide. Le mur peut servir aussi des barrières. N'est-ce pas? Le mur peut nous servir contre les intempéries. Lorsqu'il y a des fortes chaleurs, qu'est-ce qu'il veut dire? De vent violent, tu peux te réfugier là où il y a des murs. Alléluia. Ça c'est la première chose que nous devons comprendre. Maintenant, est-ce qu'en réalité, lorsque Ézéchias tourne son visage vers le mur, est-ce qu'en réalité c'était les murs? Alléluia. Qui est ce mur ici lorsqu'on tourne vers ce mur? Le mur commence à parler. Papa Yozonga. Va dire à Ézéchias qu'on va sauter. Pourquoi Ézéchias n'a pas dit non, je dois lever mes yeux vers les montagnes, mais cette fois-ci il dit je lève mes yeux vers le mur. Et lorsqu'il se tourne vers le mur répond par le truchement du prophète. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai compris? En réalité, Ézéchias n'a pas tourné son visage contre le mur. Le véritable mur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Jésus? Jésus, c'est notre réconfort. S'il y a quelqu'un qui s'écrise plus que le mur, c'est Jésus. C'est lui notre forteresse. Alléluia. C'est Jésus qui soutient notre foi. Parce que le mur soutient aussi la toiture. Alléluia. C'est comme ça qu'Ézéchias a dit non, moi mourir. Et je me suis bien conduit devant l'Éternel. Et je ne dois pas accepter passer outre comme ça, demander bénédiction. Toi le mur, réponds-moi. Alléluia. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, oriente ta prière vers le mur. Acclame pour la gloire de Dieu. Ézéchias a tourné son face contre le mur. En réalité, ce n'est pas le mur. Le mur, si le mur nous protège, mais c'est lui qui protège par excellence, c'est Jésus. Si le mur nous soutient, non, le véritable secours qui ne manque jamais dans l'état d'éternel, c'est Jésus. C'est voilà pourquoi la Bible dit, dans les temps de la détresse, invoquez-moi. Mon thème parle sur prière contre le mur. En fait, prière de la foi orientée vers les murs. Donc nous comprenons d'abord que le mur dont nous sommes en train de parler, c'est Jésus. Si tu veux que ta prière soit forte, oriente ta prière vers Jésus. Or Jésus, c'est la parole faite chair. Jésus, c'est elle-même la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. En Jean 1. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Et cette parole est venue habiter au milieu du peuple. Cher peuple de Dieu. Écoutez, vous pouvez nous poser la question depuis que nous avons commencé ces séminaires. Est-ce que la prière, on peut l'apprendre? Attention, la prière s'apprend. Je me rappelle de ce que notre papa avait dit.
La meilleure façon d'apprendre à prier, c'est en priant. Oh, quelqu'un m'a compris? Tu veux apprendre à prier? Prie. Est-ce que tu peux dire à ceux qui sont à tes côtés, si tu veux apprendre à prier, prie. C'est comme ça que suivre une formation sur la prière est une chose. Et prier en est une autre chose. Et voilà ce soir, je vous ai apporté cette bonne nouvelle. En ces temps si compliqués, en ces temps où le monde est envahi par les mal, nous en tant que jeunes, nous ne pouvons qu'orienter notre prière vers Dieu, vers Jésus. Car Jésus c'est notre tout. Jésus c'est notre force. Jésus c'est notre puissance. Jésus c'est lui qui confond ceux qui veulent nous confondre. Jésus c'est lui qui complique tous ceux qui veulent nous compliquer. J'espère que cette prédication doit t'orienter. Les 12, nous aurons le temps de prier. Nous ne voulons pas que tu pries de choses que tu ne comprends pas. Nous ne voulons pas que tu pries de choses sans soubassement. Michel, soubassement. Au semble me soubassement est athée. Hein? Soubassement. J'ai dit, il y a soubassement. Notre soubassement doit être Jésus. C'est alors que Ézéchias a tourné son visage contre le mur a répondu. Cher frère, le mur a des oreilles. Ça j'ai aimé. Alors, pour aller plus vite, j'ai dit que la prière que tu dois faire vers le mur doit être une prière de la foi. Je dois vous étonner ce soir avec une définition de la foi. J'espère que vous connaissez la foi est une... On peut reprendre ça comme une chanson. Allons-y, la prière, la foi... Allons-y, est une... Ok. Écoutez, peuple de Dieu. Je dois essayer de vous épater un peu avec cette définition. Lisons Hébreux, chapitre 11, verset 6. Lecteur, Hébreux 11, 6. Ça, je l'ai déjà dit quelque part. Je dois aussi le dire ici chez nous. Hébreux 11, 6. Tu veux que Dieu exauce ta prière. Comment tu dois te comporter? Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Quelqu'un me comprend? Il récompense ceux qui se tournent vers... Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait lorsqu'il a reçu le message? Nous avons dit que les murs reflètent quoi? Dans les moments de détresse, la personne au travers laquelle nous pouvons nous tourner, ce n'est que Jésus. Mais écoutez, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lui, il la remplace qui? Alléluia. Alléluia. Alors, on dit sans la foi. C'est-à-dire, dès que tu n'as pas boé, si on a condimenté, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Or, le mot agréable, je l'ai déjà dit. Peut-être si TikTok, si la Bible nous parle de l'agréable, ce qui est agréable, c'est ce qui est comment aux yeux. Abiga, tu as la réponse. Ce qui est agréable. On dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire quoi? Les mots d'abord agréable. Oui, derrière Abigail. Quelque chose qui plaît, oui. Quelque chose de délicieuse, thank you. Qui a ajouté? Ouais. Parle ce que tu as dit là. Qui a parlé là quelque part? Elle a dit quoi? C'est ça ce que je cherchais. Quand on dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En d'autres termes, les mots agréables sont synonymes, c'est la beauté, oui. C'est ça, oui. Ce qui est agréable, c'est ça, ce qui est beau. Ce qui est attirant, ce qui est précieux. Sans la foi devant Dieu, tu n'es pas beau. Quelqu'un comprend quelque chose? Sans la foi devant Dieu, tu es une bonne. Tu te dis que j'ai appris récemment que tout ça n'a kabelo à maï, kabelo ya soki pétrole, na kabelo ya huile. J'ai appris ça. Il y a kabelo à maï,
kabelo ya huile, kabelo ya pétrole, na ya mazout ezali. Oh ya mazout ezali ezongala makasi wana. Écoutez, chers sœurs, écoutez. Dieu a aussi besoin de croyants et croyantes belles et beaux. Mais ce qui fait la beauté d'un croyant, ce n'est pas les cabellos, ce n'est pas les mascaras, ce n'est pas de veste. Ce qui fait la beauté d'un chrétien, c'est sa foi vis-à-vis de son Dieu. Tu as la foi, tu plais à Dieu. Tu n'as pas la foi, tu es moche, tu es laid. Si tu as la foi, tu plais à Dieu. Si tu as la foi, tu t'intéresses Dieu. Ce qui intéresse Dieu dans ta vie, ça ne sera pas ton accoutrement, jamais qu'on ne vous trompe pas. Ce qui peut intéresser Dieu dans ta vie, ce n'est pas ta masse, non. Écoutez, c'est lui qui marche même pieds nus, mais dans son cœur, il a la foi, il plaît à Dieu. Oh. C'est lui qui n'a pas des habits, mais dans son cœur, il croit que non, un jour Dieu fera, Dieu le connaît. C'est lui qui marche, il n'a pas de habits, il n'a pas de vêtements, il n'a pas de veste. Mais lorsqu'il marche, il croit que non, un jour Dieu doit me récompenser. Dieu le connaît. Alléluia. Mais c'est lui-là qui se connaît. Madame, devant Dieu, lorsque toi tu te dis Nganga, vous savez chez nous là, je vois les piles là, les piles tigères, oui bien go. Piles tigères à Minene, ce que ce salaire liango, il y a un vrai terme que j'aime dans notre langue. Hein? On l'appelle chipil. Donc il y a ici nous dit chilundas et bimisi ba maïwana. Ça dit devant Dieu si tu n'as pas la foi, quel que soit ton accoutrement, devant Dieu tu apparais comme chipil. Alors banam chipil. Alléluia. Qu'est-ce que je vais nous dire s'il vous plaît peuple de Dieu? Fais tout, mais oriente ta prière contre le mur. Et cette prière qui est orientée vers le mur ne doit pas être une prière vaille que vaille, non, doit être une prière de la foi. Si tu as la foi, tu plais à Dieu. Si tu as la foi, tu as la beauté. Si tu as la foi, ta prière intéresse Dieu. C'est dans la foi que tu prendras la décision de laisser le mal. Parce que si tu ne crois pas en Dieu, il te sera en fait impossible de te délaisser. Il te sera impossible de te détacher du mal. Pourquoi? Parce que tu sais que ce que tu fais là, il y a un an. Michel Aloba qui a une intervention, surtout le mal, il y a leur moto, ça la pète. Et puis tu poses 8 ans au saliango. Et tu es aussi payé ça. Pourquoi? Parce que quelque part tu crois que c'est lorsque tu fais là que tu te ravitailles. Non, chère soeur. Non. Dieu répond à tout. Je disais que Dieu répond à tout. Toutes les questions du monde, c'est Dieu qui les maîtrise. Voilà pourquoi, chers jeunes, je vous demande, en ces temps compliqués, où Satan est en train de multiplier de stratégies pour nous avoir, nous soyons des jeunes de prière. Parce que ici, dans le contexte, Ézéchias était déjà près de la mort. Mais la prière qu'Ézéchias a orientée vers le mur a changé la situation d'Ézéchias. C'est pour te dire, la prière a la capacité de changer ce que les hommes ne peuvent pas changer. La prière a la capacité d'ajouter ce que les hommes ne peuvent pas ajouter. Parce que, attendez, les hommes peuvent faire tout. Mais décider sur la durée de vie de quelqu'un, ce n'est pas dans le domaine des hommes. Mais lorsque tu pries, Dieu te donne des capacités de transcender même la nature. Alléluia. Dans le monde spirituel, même les gestes comptent. Tu les fais comme ça dans le monde spirituel. Je vous demande ce soir, peuple de Dieu, chaque fois, lorsque vous vivez, n'oubliez pas que Dieu existe. Cher homme de Dieu, révérend Nestor nous avait dit ici, une fois il était en Afrique du Sud. Dès qu'il arrive, il a perdu sa valise. Il a vêtu la foi. Il a dit, je dois prier à Dieu, je dois retrouver ma valise. Il a dit, vous vous rappelez de ça? Oui, il a parlé de ça. Il avait la foi, il a dit, moi, on a fouillé partout. L'anglais, il ne connaissait pas l'anglais. Il a dit, je suis parti dans un coin. Il a prié, il a dit, Seigneur, je cherche ma valise. Un homme de Dieu puissant que vous connaissez, révérend Anaklé Kabalou, cette histoire, certains d'entre nous les connaissent. Ils étaient dans un voyage missionnaire. Arrivés quelque part, ils avaient les vélos. Vélo Zupan.
Vous connaissez cette histoire? Oui, bien. Et ça l'a nini. Alléluia. Ils avaient un vélo. Ah, ça j'aime. Chemin faisant dans une brousse. C'est ce qu'on appelle calaille. Moi, je ne sais pas en français. Comme les scies, hein? Mais les scies du vélo est boucanier, baby. Na katikati na zamba. Batali koto moulaï. Il n'y avait pas moyen de laisser les vélos. Et il nous dit dans leur histoire qu'ils se sont prosternés. Alléluia. Écoutez, ce que le monde ne peut pas te donner, tes genoux peuvent te donner. Ah, dis amen que Dieu fasse quelque chose. Ce que même tes parents ne peuvent pas te donner, tes genoux. Apprends juste à exploiter tes genoux, mais de manière de la foi, Dieu doit te donner obligatoirement. Car la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Ils nous disent, lorsqu'ils sont arrivés dans la brousse, ils ont perdu la chaîne ou bien ce qu'on appelle transmission là pour la moto. Ils se sont prosternés. Oh, ça c'est compliqué. Ils ont commencé à prier. Seigneur, nous sommes dans le voyage missionnaire. Oh, Nini, Tolo Kakalai. La Bible, ils nous disent, Basalaka Boye, Yassika, dans la brousse. Tu as un Dieu qui peut créer la chose là où la chose n'était pas. Tu as un Dieu qui peut faire au-delà même de tes pensées. Nous avons créé un Dieu qui peut tirer quelqu'un du fumier, il lui donne la valeur. Qui tire quelqu'un là où il était négligé, il lui donne la valeur, il lui donne l'éclat. Laisse que Dieu te donne l'éclat ce soir au nom de Jésus. Laisse que ce Dieu de Maurice te fasse de manière à ce que tu dépasses même ceux de ta famille. Écoutez, tu peux sortir d'une famille où toutes les filles basalaga bazemi sarabango. Oh non, bango ba bango. Même si vous êtes des sœurs, jamais vous ne pouvez pas dormir dans un seul endroit. Même si ça arrive, vous ne verrez pas les mêmes songes. Alléluia. Toi tu es toi, elles sont elles. Mais toi, la magie que nous tenons dans la jeunesse applique la prière de la foi. Les résultats de la prière de la foi, c'est la récompense que le monde ne peut pas nous donner. C'est ça mes 3 points. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ah, merci. J'étais en train de parler sur les 3 points. Mur, la foi et les résultats. J'ai dit que le résultat que la prière de la foi orientée vers le mur peut nous donner, c'est la récompense que le monde ne peut jamais nous donner. Est-ce que ce soir il y a un jeune qui peut prier avec la foi? Écoutez, tenez-nous debout, on va prier avec ces récits. J'aimerais te dire que dans ta bouche, il y a tout ce que tu as besoin. N'oubliez pas que cette prédication nous amène directement dans 6 heures de prière.